Putain, attention! Les gars, c'est la merde. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais les imprimantes 3D sont dans une pièce dégueulasse. Elles prennent la poussière, elles prennent l'humidité. Donc on va rénover une pièce pour mettre tout ça. Le deuxième problème, c'est qu'il commence à faire un peu froid. Et justement, cette pièce qu'on va rénover, c'est la continuité des bureaux qu'on avait déjà fait. Donc là, tous les gens qui bossent pour la chaîne se l'écaillent. Et si j'ai pas envie qu'ils démissionnent tous, il va falloir que je me dépêche. Je vous mets un petit aperçu de ce à quoi ressemble la pièce pour l'instant. Va falloir complètement défoncer le plafond, le refaire. Donc ça va être une grosse vidéo. Attendez, je vous montre. Vous allez mieux comprendre pourquoi c'est urgent et pourquoi pour l'instant les bureaux sont complètement ouvert sur l'extérieur. Vous faites quoi les gars là? Oui. Ok, je passe à la tempête sur les marchés financiers. Ouais, non, j'avais dit 4 fromages, pas 2 fromages. Merci. Se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses. Ok, on envoie 1 million sur Twitter. 4%. C'est un coup de tonnerre dans le... Arrêtez tout les gars, vous vous compliquez la vie. Avec mon petit placement, des gens s'occupent de tout pour vous. C'est beaucoup plus simple. Sur le site ou sur l'appli, vous remplissez le formulaire et là un conseiller va vous appeler pour vous aiguiller sur vos investissements. Jusque là, c'est gratuit et sans engagement. Et après, c'est à vous de valider. Vous pouvez complètement choisir ce qui fonde votre argent. Vous pouvez investir dans la pierre, la tech, la santé et tout ça de chez vous. Alors comment ça marche? Mon petit placement se rémunère à la performance. Vous perdez, ils perdent. Si vous gagnez, ils gagnent. Donc ils ont tout intérêt à ce que vous gagnez. Vous l'avez compris, mon petit placement sponsorise cette vidéo et vous avez 30% de réduction pour vos commissions à la performance la première année. Tout ça en utilisant le code AYAX30. Vous aviez déjà vu la fabrication de cette magnifique porte blindée pour la salle des machines. Aujourd'hui, on va écrouler tout le plafond pour pouvoir le rabaisser. Mais avant ça, il va falloir qu'on vire toutes les machines. Elles pèsent 1 tonne. Maintenant, on a un transpalette, ça devrait être un peu plus simple, mais on va quand même bien galérer. Waouh! J'ai éclaté la fenêtre. Qui a eu cette idée de merde de faire une porte blindée? Et moi. Non, putain de merde. Wow. Ok, nice. Non. C'est là qu'on va utiliser le treuil. Ah. Là, tu peux le tirer ou pas? Oh putain, attention! Oh shit. C'était sûr en fait. Il est pas trop mal tombé, je pense. On devrait foutre le treuil là et l'accrocher sur un truc, mais il y a rien quoi. C'est bon pour toi? Ouais. Oui! Ça y est, toutes les grosses machines sont sorties. Comme prévu, ça a été une galère. Mais bon, ça c'est fait. Maintenant, on passe à ce que j'attendais depuis le début de la vidéo. On va faire tomber le plafond. Je sais pas trop comment m'y prendre. Ce que je sais juste, c'est que je vais utiliser les bons outils pour faire ça propre. Ok, coup de grâce. Ah ouais! Oh la poussière! Putain, petit horloge. Voilà. Bon, bah un petit coup d'aspirateur, on est bon. Là, on remplit l'intérieur du mur, comme ça au moins je suis sûr qu'il est bien solide avant de pouvoir mettre une poutre par-dessus.
Le béton au-dessus du mur est en train de prendre et la pièce est enfin propre. Ça fait trop bizarre. C'est ici qu'on va avoir la salle des machines. Mais pour l'instant, on va s'attaquer à la pièce du dessus. Du coup, il faut qu'on reconstruise une mezzanine. Et pour ça, on va fixer des platines au mur sur lesquelles vont venir se souder les poutres qui vont faire l'étage. J'ai découpé un gabarit en carton qui a exactement la forme des platines, sur lequel j'ai dessiné le profil de la poutre en métal. Et en alignant tout avec un laser, je vais être sûr de pouvoir percer au bon endroit pour fixer les platines. J'ai bien soufflé l'intérieur des trous pour enlever un maximum de poussière et pour être sûr que le scellement chimique adhère au maximum et que la platine tienne bien. Ok, 1, 2 et 3. C'est pas fou ça. Il va peut-être falloir en fait que je coupe ça. Vous avez vu, j'ai fait un coffrage au-dessus de la porte pour pouvoir couler une margelle en béton. Je l'ai fait hyper tard, c'était la galère. J'ai fait un mélange pour des sacs de 35 kg alors qu'en fait c'était des sacs de 25 kg, donc le béton était beaucoup trop liquide. Ça a dégouliné de partout jusqu'au disjoncteur, ça a fait sauter les plombs, enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais bon, maintenant la margelle est à peu près sèche et je vais pouvoir enlever le coffrage. C'est bon, on va la laisser prendre tranquillement aujourd'hui. En attendant, je voulais vraiment vous montrer cette mezzanine en métal qui est magnifique. La structure est parfaite, par contre, je vous déconseille de faire ça. Si vous voulez faire un étage, faites-le en bois, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour une salle des machines, c'est super joli parce que la structure va rester apparente. Donc je me suis fait un petit kiff. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de complètement démonter le toit parce qu'on va changer la tôle et on va en profiter pour faire une bordure propre en béton sur le mur du fond. Maintenant, je vais bien nettoyer le mur, enlever tous les gravats. Et une fois que ce sera fait, on va caler des morceaux de mousse qui vont prendre la forme des poutres, faire un coffrage et couler une petite margelle en béton toute propre. Comme ça, quand elle sera sèche, on aura juste à retirer la mousse et mettre les poutres aux emplacements. Ça y est, la margelle est coulée et les trous pour les poutres sont juste parfaits. Ma technique du polystyrène, ça a super bien marché. Enfin, je vous dis la margelle, mais je connais pas le terme technique. Dites-moi dans les commentaires, il doit y avoir un terme pour cette partie du toit. J'ai appris de mes erreurs sur la précédente vidéo où j'avais redécoupé les anciennes poutres, ça avait pris un temps fou. Là, je fais pas mon crevard, on va mettre des poutres toutes neuves, de la tôle et on aura un toit parfait. On se demandait ce que c'était ces trucs-là, c'est des chocs à pic ou des crottes de rat et on a eu une petite réponse. Hé, rapido, where is Mo? Je vais aller mettre ça sur le bureau de mon frère. Est-ce que tu peux bosser un peu sur ce dossier, s'il te plaît? Oh putain, vache. C'est dégueulasse, c'est momifié. Ouais. Bon bah ça y est, on a un toit, il est tout beau et en plus on a fini juste à temps parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Maintenant je vais rajouter des rails de placo avant de mettre l'isolant. Si j'ai cette dégaine incroyable, c'est parce qu'on va faire de la mousse. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé pourquoi j'utilisais de la mousse pour isoler sous la tôle. Je pourrais acheter des panneaux de tôle déjà isolés pour le toit, mais je me suis rendu compte que ça coûtait quasiment le même prix de les acheter comme ça et ensuite de rajouter de la mousse projetée. Sauf que de faire ça, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y aura pas de jonction entre les panneaux et ce sera beaucoup plus étanche. Après, bon, ça coûte quand même assez cher la mousse comme ça, donc je vais pas en mettre partout. Je mettrai de la laine de roche pour isoler le reste.
Bon, la mousse, ça s'est super bien passé, le résultat est nickel, j'en ai même eu un petit peu plus pour faire le mur là-bas. Maintenant, on va rajouter de la laine de roche un peu partout, même si c'est surtout pour les murs, et ensuite, on pourra passer au placo et on aura une vraie pièce. Maintenant, on va combler le trou qu'il y a au fond de la pièce avec des vieilles plaques de plâtre. Elles ont un peu pris l'eau, elles ont un peu gondolé, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, ça va être derrière une cloison, donc on les verra pas. Et pour ça, on va utiliser de la mousse de construction. J'ai jamais testé, mais ça a l'air d'être assez rapide à mettre en place et surtout très pratique. On va voir si ça tient. Et ben je suis choqué, ça tient déjà en place, bon c'est pas encore sec, mais ça tient déjà et on va pouvoir commencer à mettre des rails de placo un peu partout et surtout commencer à faire les meubles parce que c'est la partie la plus intéressante de la vidéo. Une grosse partie du placo est terminée, je suis trop content parce que ça rend super bien. J'ai quand même laissé un gros trou sur le côté pour pouvoir continuer à faire passer des plaques parce que maintenant on va pouvoir s'attaquer aux meubles des imprimantes 3D enfin. Là on a déjà une petite idée de ce que ça va donner, il faut qu'on rajoute une planche au milieu et ensuite on s'attaquera aux énormes tiroirs qui vont faire à peu près 2 mètres de long et dans lesquels on va pouvoir ranger énormément de matos, de bobines de filaments, enfin plein de trucs. Ça les gars, ça a été une galère même en recoupant le cadre des fenêtres au maximum pour les rapprocher, et ben elles étaient toujours trop larges par rapport à la pièce. Du coup j'ai dû faire une sorte de renfoncement pour qu'on puisse encore ouvrir la fenêtre. J'espère que ça rendra bien quand on fera les bandes du placo parce que comme ça fait un angle un peu chelou. Quoi? Oh là. Il a dit quoi? Je mets une petite dernière vis de l'autre côté et on est bon. Ça va où? C'était nickel dès le début. Bon, après toutes ces couches d'enduit et énormément de ponçage, on va enfin pouvoir passer à la peinture. On va mettre de la feuille de pierre, c'est la première fois que j'utilise ça. Une fine couche de pierre avec de la résine et c'est autocollant. Donc on va mettre ça sur les bords et sur tout le fond. On mettra de l'enduit sur le plafond et de la peinture noire en bas. La fausse pierre, ça rend super bien, je suis trop content. C'est pas bien fond ça. Il me restait un peu d'enduit des murs de la capsule. Par contre, c'est des couleurs différentes et en plus, c'était un peu trop clair. Donc, on va essayer de faire un mélange des deux et de rajouter un peu de pigment noir. J'aimerais vraiment donner cette couleur un peu plus foncée pour que ça aille bien avec l'ardoise. Une grosse partie est terminée, là ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir commencer à faire un peu d'aménagement et on commence par la pièce maîtresse. On va rajouter un gros fauteuil de daron au fond, ça va être incroyable. Oh, c'est énorme. On va rajouter un bandeau LED à l'intérieur de la niche et ensuite je vous montrerai tout ce qui se cache dans ces tiroirs et derrière les tiroirs. Je pense qu'il y a des trucs auxquels vous vous attendez pas du tout. Une chaise de bureau et ça y est, là je suis parfait pour bosser sur les vidéos, sur de la modélisation 3D. Et en plus avec les 3 Velux, il y a énormément de lumière donc ça va être super agréable de bosser là. Je vais rajouter la fameuse lampe qu'on avait fabriquée dans la précédente vidéo juste à côté du fauteuil, ça va faire une petite ambiance sympa. Et donc maintenant on va rajouter quelque chose dans les tiroirs. Il faut forcément un lit dans un bureau. Si j'ai bien calculé, le matelas devrait rentrer parfaitement. Et si j'ai envie de me faire une petite sieste maintenant, bon, j'ai encore un secret à vous dévoiler, on en parlera un petit peu après. En attendant, on va rajouter un meuble ici, remplir tous les tiroirs et évidemment mettre les imprimantes 3D dans la niche. J'avais complètement oublié de vous montrer le principal, les LED. Dans toute la niche, il y a des LED qui sont d'une couleur un peu différente. Ça fait du blanc froid à l'intérieur et du blanc chaud à l'extérieur. C'est magnifique.
vais quand même vous expliquer pourquoi ces tiroirs sont si particuliers. Déjà au-dessus la niche, je la trouve magnifique. Le mélange d'enduit et de feuilles de pierre, c'est hyper classe. Et en plus avec toutes les imprimantes 3D, on a l'impression d'avoir une petite usine. Je vous ai déjà montré ce tiroir qui est un peu particulier parce qu'il y a le lit à l'intérieur. Et dans les 3 autres tiroirs, j'ai mis de la moquette pour pouvoir entreposer plein d'objets sans les abîmer. Sur les 2 grands tiroirs du centre, on a des niches de chaque côté. Mais sur les 2 petits tiroirs, on en a que d'un côté. Tout simplement parce qu'on pourrait pas prendre les choses par derrière. Le truc que vous avez peut-être pas remarqué, c'est que les 2 tiroirs centraux font à peu près 2 mètres de long, alors que ces tiroirs-là, ils font la moitié. Donc forcément, il y a de la place derrière. Quand je vois ce à quoi cette pièce ressemblait avant, je trouve ça juste incroyable. Le changement est monstrueux et tout ça n'aurait pas été possible sans mon petit placement. Donc merci à eux. Mon petit placement, c'est la solution pour investir à partir de 300 € si vous y connaissez pas grand-chose ou vous n'avez pas forcément le temps de gérer votre argent. En 10 minutes, tu crées ton profil investisseur et tu seras super bien accompagné. Je vous mets le lien en description. Et donc là, je peux rentrer dans ma cachette. Je vous montre, donc là c'est la trappe par laquelle je suis rentré. Ensuite il y a les 2 gros tiroirs et tout au fond il y a encore un espace avec une autre trappe. Pour l'instant ça fait juste une petite pièce pour se cacher, bon c'est marrant. Mais dans quelques temps quand je ferai la pièce qui sera derrière ce mur, ça se pourrait qu'on fasse un petit passage secret. Je vais pas tout vous spoil mais j'ai quelques idées pour la suite.